Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vendre cher quand on est rédacteur web. Parce que oui, le problème aujourd'hui, c'est pas de trouver des clients quand on est rédacteur web, c'est très facile d'en trouver, il y en a beaucoup de gens cherchent des rédacteurs web. Le problème, c'est que les gens sont habitués à payer peu cher et les plateformes encouragent à payer peu cher. Donc aujourd'hui, en fait, c'est très difficile de vendre à un prix qui est correct. Et donc on va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment faire pour vendre cher quand on est rédacteur web freelance. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 astuces pour vendre plus cher. Mais avant ça, je voudrais vous dire une chose. Arrêtez de vendre sur des plateformes comme redacteur.com ou comme Textbroker par exemple, puisque à la fois vous ne pouvez pas vous différencier, vous ne pouvez pas créer une offre en disant je fais ça, je fais ça, je fais ça à tel prix, et en plus de ça, voilà, c'est la plateforme qui choisit le prix finalement, c'est elle qui choisit votre prix de vente, et c'est complètement hallucinant de se dire ça. Arrêtez de vendre sur ce genre de plateforme. Vendez sur 5euros.com, vendez sur Fiverr, vendez sur Befreelancer. Vous pourrez ici choisir votre tarif. Alors évidemment sur les plateformes de microservices comme 5euros.com ou Fiverr, vous serez limité avec un tarif de base au début, mais au moins vous pourrez proposer des options et vous choisirez à peu près votre offre de base. Sur Befreelancer, là vous pouvez complètement choisir votre offre et donc à l'euro près vous pouvez dire voilà je propose ça, tant de mots et je propose tel prix. La première astuce, ça va être de vendre des contenus longs. 1000 mots, 1200 mots, 1500 mots, 2000 mots, etc. Et d'arrêter de vendre des articles de 300 ou de 500 mots. Parce qu'aujourd'hui, vous ne sortez pas du tout du lot si vous faites du 300 mots ou du 500 mots, puisque tout le monde le fait. Donc ça, c'est la première raison de ne pas le faire, puisque si vous faites la même chose que tout le monde, vous ne sortez pas du lot. Si par contre, vous faites des articles de 1000 mots, 1500 mots, 2000 mots, etc., là, vous sortez du lot. Vous êtes vraiment un rédacteur de fond. Vous êtes un rédacteur web qui écrit des articles de fond, qui écrit des rédactions web de fond, et non pas seulement des petits articles. Donc déjà, ça vous fait sortir du lot, sortir de la masse. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en vendant des articles plus longs, vous pouvez justifier pourquoi vous faites ça. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, Google n'aime pas les contenus trop courts. Donc vous pouvez justifier en disant, voilà, moi mon but c'est pas juste de vous vendre un article, je m'en fiche, j'ai pas besoin de ça. Ce que je veux, c'est vraiment vous faire atteindre un résultat. D'accord? Et donc, mon but, c'est pas de vous vendre 10 articles de 300 mots, c'est plutôt de vous vendre un article de 3000 mots, ou 2 articles de 1500 mots. C'est ça que je veux. C'est vraiment vous montrer que, finalement, ce qui marche aujourd'hui, c'est les contenus longs. C'est pas les petits contenus à 300 mots ou à 500 mots. Ça ne marche plus aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se canaliser sur des contenus de qualité, sur des contenus pertinents que Google va apprécier. Et enfin, la troisième raison de faire ça, de vendre des articles plus longs, c'est tout simplement que c'est plus dur de se mettre dans 10 articles de 300 mots, de se plonger dedans, plutôt que dans un seul article de 3000 mots, tout simplement. Franchement, vous pouvez me faire confiance puisque j'ai quand même écrit des milliers d'articles aujourd'hui, vraiment, puisque sur différents blogs, que ce soit sur la mauvaise haleine, sur le sommeil, sur le blogging, sur gagner sa vie avec son blog, j'ai écrit des milliers d'articles et c'est clairement plus facile de se mettre sur un sujet et de faire vraiment un article de 1500, 2000, 3000, 4000 mots, plutôt que de se lancer sur 10 sujets à 300 mots. D'accord? Parce que déjà 300 mots, c'est pas facile en fait de se limiter à 300 mots, mais en plus, voilà, faut quand même se mettre sur les 30, sur les 10 sujets. Faut quand même se concentrer, faut quand même réfléchir aux 10 sujets. Alors que quand on se met sur un ou deux sujets à 1500 mots ou 3000 mots, c'est quand même nettement plus facile de se mettre dedans. La deuxième astuce, ça va être de réellement optimiser les articles que vous allez rédiger. Pourquoi je dis réellement? Parce que je vois beaucoup de services sur 5euros.com, sur Fiverr, sur plein de plateformes comme ça, où les rédacteurs proposent des services de rédaction du genre je vais vous rédiger un article de 300 mots ou 500 mots optimisé pour les moteurs de recherche. Et en fait, quand je regarde la description du service, je vois qu'en fait, c'est pas du tout optimisé. C'est juste qu'il va mettre les balises méta et c'est tout. D'accord? Donc ne faites pas ça, proposez réellement de l'optimisation et expliquez au client ce que vous allez faire. Par exemple, remplir les balises méta, évidemment, utiliser Yoast SEO si vous utilisez WordPress pour vraiment faire en sorte que ce soit vert partout, que ce soit nickel, que toutes les cases vertes soient cochées, faire en sorte qu'il y ait un champ lexical qui soit important, qui soit riche, une sémantique importante, faire en sorte qu'il y ait du maillage interne avec d'autres articles du blog, etc., etc. Et en fait, par rapport à ça, vous allez vraiment pouvoir vendre plus cher puisque vous allez vraiment avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres référenceurs, par rapport aux autres rédacteurs. Et enfin, la troisième astuce, ça va être de rédiger directement sur le site du client. Je sais qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui envoient un PDF ou qui envoient un Word, et il n'y en a quasiment pas
qui rédige directement sur le site du client. Et d'ailleurs, j'avais à un moment une demande, j'avais beaucoup de sites à créer, et en fait j'avais eu une demande importante d'articles, et je ne pouvais pas les écrire moi-même, je ne pouvais pas les écrire avec mon équipe, et j'avais du coup demandé à des sous-traitants, à des freelances sur 5euros.com ou sur Fiverr, et la plupart ne voulaient pas rédiger directement sur le site parce qu'ils ne maîtrisaient pas WordPress, ou ils ne maîtrisaient pas d'autres outils. Et ça, c'est quand même hallucinant quand on y pense, parce que, bah, franchement, voilà, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir son fichier Word ou son PDF, il va devoir copier-coller l'article, il va devoir mettre en forme avec les titres, les textes en gras, etc. Il va devoir se démerder tout seul. C'est un peu dommage, parce que vous pourriez vendre beaucoup plus cher en proposant tout simplement de mettre en forme et d'écrire directement sur l'article. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait, j'avais proposé au rédacteur, j'avais dit, voilà, moi je suis prêt à vous donner plus d'argent, vous mettez en forme, vous rédigez directement sur le site, mais j'ai pas le temps de le faire. Et la plupart m'avaient dit, bah non, je suis désolé, je ne maîtrise pas WordPress ou j'ai pas envie de le faire. C'est quand même hallucinant quand on y pense, mais il y a des gens comme ça, et donc ne soyez pas ces gens, faites en sorte d'offrir de la valeur, d'offrir un maximum de valeur. Ça peut être vraiment une valeur comme le référencement par exemple, mais ça peut être aussi faire gagner du temps à votre client. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas en dessous à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et surtout à découvrir mes liens qui sont dans la description. Je vous ai mis le lien vers une formation gratuite, où on verra déjà beaucoup de choses ensemble, une série de plusieurs vidéos, et une formation premium, où là on verra beaucoup plus de choses, où je filmerai mon écran, je vous montrerai comment vivre du freelancing. On se retrouve donc sur les liens juste en dessous.